Bonjour, bien-aimés, ce matin, nous sommes très heureux, très contents de se revoir le mardi aujourd'hui pour parler de la force, de la puissance, de l'exercice de notre rôle étant qu'un chrétien sur cette terre que Dieu nous a laissé. Je vous salue partout dans le monde. Ça dépend de l'heure où vous allez suivre ce briefing de la parole de Dieu que Dieu a mis en mon cœur pour partager avec vous. Nous allons parler aujourd'hui sur le détenteur rebelle de l'autorité. Le détenteur rebelle de l'autorité que Dieu nous parle ici dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Il nous dit: nous apprenons car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre l'esprit du mal dans les lieux célestes. La parole de Dieu nous enseigne, bien aimés, que l'esprit du mal qu'on appelle, ce sont des détenteurs de l'autorité, détenteurs rebelles de l'autorité, et qu'il fut détrôné par le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ces détenteurs rebelles de l'autorité, ils ont déjà été détrônés par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Alors Christ était sur la terre, il est né miraculeusement, et il est grandi miraculeusement, et il est mort miraculeusement, et il est ressuscité miraculeusement. Bien-aimé, Christ ne vit plus sur la terre, il vit aujourd'hui au ciel. Croyez ou vous ne croyez pas, Christ vit au ciel, à la main droite de son Père. Il vit là. Mais avant que Christ quitte la terre ici, la Bible nous dit que Dieu a donné tout ce pouvoir à lui. Et le pouvoir que Christ avait, il a délégué ça à nous, les églises, les croyants, ceux qui ont donné leur vie, de croire que Jésus-Christ est leur maître et le sauveur. Jésus-Christ les a tous légués le pouvoir. Il est venu ici rien que pour prendre ce pouvoir-là. Écoutez bien. Parce qu'au commencement de ce monde ici, la Bible nous dit que Dieu a donné le pouvoir de la terre à celui qu'on appelle Adam. Et Adam, étant que lui, il était Dieu de la terre, Dieu de ce monde. Mais selon ses hautes trahisons, il a donné ce pouvoir au diable. Mais bonne nouvelle que Christ est venu sur cette terre ici, et la grâce que Christ est venu, le deuxième Adam, que la Bible parle, c'est Jésus-Christ, il est venu sur cette terre. Et lorsque Christ est venu sur la terre, Christ a souffert. Et sa souffrance était de prendre, détrôner tous ceux rebelles que nous venons de le parler, que ces rebelles-là, Jésus-Christ les a détrônés. La Bible nous parle qu'il les a livrés comme spectacle publiquement devant le monde, parce qu'à cette époque-là, d'autres pensaient, oh, on l'a déjà tué, ils étaient en train de casser des bouteilles, ils buvaient de champagne, ils s'amusaient, ils criaient que non, c'est fini pour eux. Mais du coup, ils ne savaient pas le plan B de Dieu, parce que c'est dans la mort que Christ va devenir plus fort. Alléluia. Dis ensemble avec moi, alléluia. Gloire et louange à Jésus-Christ. Et du coup, que les gens savaient que non, on l'a déjà tué, on l'a achevé, c'est fini pour eux. Mais du coup, Christ est sorti. Et le Christ est sorti, il a pris tout ce pouvoir entre les mains de Satan. Diable n'a plus de pouvoir sur cette terre, parce que beaucoup de chrétiens pensent que c'est Satan qui règne sur la terre. Moi, je suis ce matin ici pour enlever ces petites pensées dans votre vie. Bien-aimés, vous ne pouvez pas penser que c'est Satan qui règne sur la terre, non. Parce que Satan a été détrôné. Satan n'a plus de pouvoir. Le pouvoir, Christ a pris ce pouvoir et il nous les a donnés. Parce que beaucoup, on nous a prêché des religions. On nous avait prêché beaucoup de religions. Il faut savoir que la Bible dit que Christ est la tête. Et quand on parle de la tête c'est qui? C'est un homme. La tête de l'homme, si sa tête n'est pas là, il ne peut pas vivre. Alors Christ est notre tête. Nous sommes le corps. Le corps de Christ, c'est l'église. L'église ne peut pas avoir une seule église sur cette terre. L'église ne peut pas avoir 2, 3 églises ici. Nous pouvons avoir plusieurs églises, parce que le corps, le corps que nous avons, il y a plusieurs membres de corps. Nous avons le bras, et le bras compose beaucoup de choses. Le bras gauche n'est pas de même comme le bras droite. Nous avons de 10 doigts, et ces doigts-là, tous ces doigts n'ont pas de même formule, même façon, même longueur, même largeur, bien aimé.
Vous devez comprendre que non, on nous a tant prêché de religion. Et vous devez sortir dans la religion. Parce que quand on écoute un frère, il dit non, moi je suis dans telle église, dans telle... Non, nous tous, nous sommes le corps du Christ. Et si nous sommes le corps du Christ, nous devons suivre la parole que Christ nous a laissée. Prier, aller à l'église, ce n'est pas seulement pour aller, pour faire comme si tu es en train de faire des tantines, comme tu es en train de faire quelque chose comme ONG. Ce n'est pas parce que vous êtes là pour vouloir valoriser seulement votre église. Mais non, bien aimé, ce n'est pas ça. C'est démontrer que Christ vit en vous. Pour Christ vit en vous, bien aimé, c'est quoi? C'est la parole. Il faut entrer dans le profondeur, avoir des choses de bien comprendre la parole de Dieu. Parce que beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu, bien aimé. Ils sont en train de donner des éloges sur l'église. Non, l'église ne sauve pas. C'est la foi qui sauve avec la pratique. Parce que si même tu as de la foi, mais tu n'as pas de pratique, bien aimé, tu ne peux pas, tu seras toujours bâti. Comme je vois beaucoup des églises, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils parlent de même langue comme le monde. Ils disent que non, c'est le diable sinon le diable qui vit sur la terre, hein, c'est le diable qui règne sur la terre. Non, le diable ne règne pas parce qu'on l'a ôté tout son pouvoir et on nous avait délégués. Nous sommes délégués par le pouvoir du Seigneur. Et pour votre connaissance, bien aimé, lorsque vous partez à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin vous dit pour votre chair? Il dit que non, vous devez manger. Vous devez bien manger. Pourquoi? Parce que si vous ne mangez pas bien, le corps a besoin de vitamines, de minéraux et de protéines. Il existe aussi le vitamine spirituel que vous devez prendre ça quotidiennement. Le vitamine spirituel, vous devez prendre ça quotidiennement. C'est quoi? C'est la prière, c'est le jeûne. C'est lire la parole de Dieu, c'est une méditation, faire des méditations, c'est des sacrifices, c'est l'amour agapé, ce qu'on appelle agapé, parce que lorsque tu donnes, tu ne regardes pas de retour. Christ a donné son corps, sa vie pour nous, et il n'a pas regardé de retour. C'est de même à nous de donner du bien-aimé. Le bienfait que nous faisons, c'est que nous donnons aux gens bien-aimés, c'est que Christ nous donne. Et si nous donnons aux gens, aux veuves, aux orphelins, et tous ceux qui ont manqué bien-aimés, ce n'est pas parce que nous voulons avoir de retour bien-aimés. C'est pour nous dire que c'est la pratique dans la prière. Nous devons prier, nous devons avoir vraiment la force d'exécuter. Beaucoup de chrétiens, quand il y a un problème, ils demandent au Seigneur, viens en aide. Seigneur Jésus, que je t'appelle, viens. Non, Christ ne viendra pas. Christ est déjà en vous. Il vous a donné l'autorité du croyant. Et lorsqu'il vous a donné l'autorité du croyant pour que vous exercez sa pouvoir qu'il vous a donné sur la terre, parce que le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Beaucoup dorment avec ce pouvoir-là dans leur vie et ils sont en train d'avoir peur du diable sur cette terre, de parler toujours du diable et vivre avec le monde et l'esprit du monde. Vous voyez, un chrétien, il a des ongles de 10 cm, 20 cm, parce qu'il a payé d'autres ongles. Mais bien aimé, Seigneur t'a bien créé, tu es une belle créature, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu vas le trouver encore là. Il y a des sourcils de 500 000 cm sur son sourcil. Mais quand tu lui poses la question, oh non, c'est pour faire la... Mais tu es belle, bien-aimé. Vous ne pouvez pas vivre comme les mondains. Les mondains, diable à 666 intelligents. Et cette intelligence-là, il a donné au monde. Et aujourd'hui, les gens vivent que par les prestiges du monde. Et c'est ça qu'on appelle le monde. Et c'est le système. Un chrétien doit vivre avec le livre de catalogue de la vie. Le catalogue de la vie, c'est la parole de Dieu. Chaque instrument qu'on a fabriqué, vous allez voir, il y a des modes d'utilisation. Et notre vie aussi, Dieu nous a créé et nous a donné un mode. Notre mode que nous pouvons vivre sur la terre, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Lorsque quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu, c'est ça que l'apôtre Paul disait, l'homme est spirituel. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles car elle est une folie pour lui, parce qu'il ne peut pas comprendre. Si tu dis à quelqu'un, c'est que je viens vous prêcher, bien aimé, il va voir, alors maintenant lui, il n'aime pas les gens, il n'aime pas que les gens se mettent en valeur. Non, ce n'est pas en valeur. Dieu t'a bien créé, bien aimé. Dieu t'a bien créé, ce n'est pas en décapant. En décapant, ce n'est pas azuré de sourcils, ce n'est pas azuré de 1000 langues, bien aimé. Tu deviens comme un mamiwata. Tu deviens comme quelque chose que, bien aimé, quand on te voit des fois, tu as peur, quand on te regarde aux yeux. Mais tu ne regardes pas pourquoi. Est-ce que quand tu étais né, à 7 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que tu étais comme ça? Non, c'est le système. Parce que tu veux vivre comme Anne, tu veux vivre comme Albert, tu veux vivre comme l'autre. Pourquoi? Parce que ce sont des systèmes. L'intelligence du monde vient du monde des diables. Parce que le diable ne peut pas se présenter devant toi comme ça pour vous dire que me voici. Mais il vous tente vous coloniser, il tente vous ramener hors de la parole de Dieu bien-aimé. Petit à petit, mais tu es dans le Seigneur, mais tu fais des choses qui sont hors de la parole.
Seigneur vous appelle, bien-aimés, de ressusciter parce que vous êtes déjà morts. Ressuscitez-vous dans la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu, bien-aimés. Pourquoi? Parce que dans la parole, c'est là que tu vas comprendre que non, la vie que je vis, est-ce que c'est la vie de Dieu? Est-ce que je suis chrétien vraiment? Je suis 50% chrétien et 50% de vie du monde. Nous devons rompre avec l'esprit du monde, bien-aimés. Si nous voulons que l'esprit de Dieu travaille en nous, nous devons rompre avec l'esprit du monde parce que le monde ne nous fera rien. Il est là, Seigneur. Le Seigneur est là pour nous donner la manière dont nous devons vivre. C'est pourquoi il nous parle ici. Dans ce livre, il nous dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Seigneur fait ceci, il fait cela. Non, Seigneur ne peut pas venir pour faire ceci et faire cela. Seigneur nous demande à nous de prier. Et lorsque nous prions, et lorsque nous avons l'assurance, et nous croyons que nous avons de pouvoir plus que Satan, Satan n'a pas de pouvoir sur nous, bien-aimés. Quand je vois des frères, des fois, il est malade et chaque jour, il est là, il a un médecin, ceci, cela, parce qu'il ne croit pas bien. Et quand tu parles, la parole le nom de Jésus est dans la bouche. Mais dans le cœur, Christ n'est pas dans le cœur. Et dans l'action, le Christ n'est pas. Combien de fois que toi, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on est en juillet, combien de fois que tu as gêné? Mon frère, je te pose la question, et ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui te pose la question. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, combien de fois par semaine que tu as gêné? Ou combien de fois par mois que tu as gêné? Combien de fois que toi, tu as pris le temps de vivre vraiment avec la parole de Dieu? Combien de fois que tu as lu la parole? Or, c'est que le pasteur ou le prophète ou qui que soit, l'apôtre te donne. Mais toi-même, combien de fois que tu as des programmes dans ta vie que non, 1 heure du temps, je vais prendre pour faire la méditation, pour lire la parole de Dieu. Même si je ne comprends pas, je dois poser la question aux anciens. Je dois écrire, je dois poser pour mieux comprendre. Combien de fois que toi, tu es en train de nourrir ton âme? Parce que ton âme est devenue quoi? C'est le corps. Ton âme est devenue très maigrissant. Et c'est ça qui fait que malheur peut te frapper n'importe quand et n'importe où. Ce n'est pas le nom de Jésus que tu cries, Jésus qui va te sauver. C'est la pratique. Si toi, tu ne manges pas, comment tu peux avoir aussi donc la santé? Bien-aimé, votre serviteur, celui qui est le sentinelle venu ce matin, c'est que Christ a mis, c'est pour vous fortifier, vous ramener dans le Seigneur. Parce que le Seigneur veut que nous tous, étant qu'un armée, que nous sommes armés, nous sommes athlètes dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes armés du salut, nous devons vivre par la foi. Et la foi ne vient pas seulement en parole, en pratique, bien aimé. Il faut rejoindre votre Bible, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, demandez à vos frères et sœurs, demandez aux anciens, demandez bien-aimés, parce qu'on nous attend parler, prêcher des religions. Religion, nous sommes là pour décorer, nous sommes là pour donner des dîmes et des offrandes et c'est fini. Nous sommes là pour faire des choses au nom de l'église. Non, nous devons faire les choses au nom de Jésus et non au nom des églises bien-aimées. Parce que Christ est en nous. Il faut sentir que oui, comme je suis là, j'ai la foi. Et je pratique ma foi. Et je mets en pratique tout ce que Jésus Christ. Je suis vraiment à l'obéissance jusqu'à la mort. J'obéis à la parole. Et je n'obéis pas à l'église, ni à quelqu'un, mais j'obéis à mon Dieu. L'obéissance, c'est quelque chose que non, parce que c'est moi-même. Dans ma chambre, lorsque j'obéis à Seigneur, je dis que personne ne peut le savoir. Je ne serai pas à mettre des micros. Mais je fais ce qui est en cachette, comme la Bible nous parle dans le livre de Matthieu. Que si nous voulons prier, nous devons entrer dans la chambre et prier notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous laissera pas. Le Père qui est dans le lieu secret, il te rendra ce que tu demandes. Briefing ce matin, bien-aimé, nous voulons que toi, il ne faut pas avoir peur du diable. Parce que beaucoup propagent le nom de Seigneur, le nom de Satan. Oh non, c'est lui. Non, nous avons la force, nous avons ce qu'on appelle l'autorité du croyant pour détrôner toutes les puissances de Satan parce qu'il n'a plus. C'est ça qui est en train de vous mentir jour et nuit. Il est en train de mettre des mensonges dans votre vie, dans votre pensée, que non, c'est lui qui est. Il a essayé de mentir votre maître, que non, à genoux seulement devant moi. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Pour avoir le travail bien aimé, vous êtes en train d'agenouiller devant le Satan. Vous êtes en train de vendre vos sangs, vendre vos progénitures, vendre les gens pour avoir quelque chose que Dieu avait créé pour vous. Lisez dans 1 Jean 4,4. Dieu dit, vous êtes petit Dieu, vous avez vaincu le monde, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et comment est-il possible que vous aujourd'hui, vous tentez d'accroupir devant quelqu'un parce qu'il va te donner le travail? Tu es en train de donner ton sang parce que quelqu'un va te donner cette autorité de ce monde, parce qu'il va te placer au sommet, parce qu'il va faire ceci bien aimé. Ce n'est pas ça. Tout a été créé pour nous. Nous n'avons pas besoin de demander si nous marchons vraiment par l'obéissance et pratiquer notre parole, pratiquer la puissance que Christ nous a donnée. Parce que la Bible dit, Christ dit,
tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et il n'est pas parti avec ça, il nous a laissé. Il nous a délégué. Toi, tu es là, le sang du Seigneur vit en toi. Toi, tu es là, la parole de Dieu est en toi. Toi, tu es là, le pouvoir de... Mais malgré, tu ne pratiques pas. Le Seigneur vous convoque ce matin, bien-aimé, à partir de maintenant, regardez ta vie, regardez vie chrétienne. Tu dois assaisonner son esprit, tu dois fortifier son esprit dans la prière, dans le jeûne. Tu dois calculer que non, est-ce que pendant 7 mois aujourd'hui, je fais des veillées de prière dans ma maison combien de temps? Je priais combien de fois? J'ai jeûné combien de fois? Je fais des aumônes combien de fois? Je fais des sacrifices à Dieu combien de fois? Je méditais la parole pour parler même à quelqu'un, même au lieu de service, combien de fois, bien-aimé? Malgré que nous le savons, aujourd'hui, on a tout enlevé dans notre société. À l'école, le nom de Jésus-Christ ne vit plus. Dans notre service, le nom de Dieu ne vit plus. Dans notre société, tout a été rasé par malin. Ce n'est pas les gens que vous les voyez. La loi, là, ce n'est pas la loi de ce monde. Ces diables étaient en train de régner à travers ces gens qui les a placés au sommet. Parce que beaucoup ne savent pas, beaucoup ne lisent pas la Bible pour bien comprendre. Et tous disent, non, tout pouvoir a été donné au Dieu. Non, tout le pouvoir, ce n'est pas Dieu qui place les gens. Bien, il faut lire bien la Bible pour mieux comprendre. Parce que si vous ne lisez pas, comment vous allez comprendre? C'est ça que ce matin, bien-aimé, ce briefing, c'est pour te réveiller, toi qui me regardes. Partagez ce briefing pour aider quelqu'un qui dormait tout le temps. Aider quelqu'un qui partait toujours à l'église, mais il a la Bible. Mais cette Bible-là, pendant 1000 ans, il n'a jamais ouvert pour vérifier, pour lire, pour méditer, bien-aimé. Partagez ce petit briefing ce matin, bien-aimé, pour édifier quelqu'un quelque part. Et Dieu va vous bénir, bien-aimé. Appelez sur le numéro que vous connaissez. Bien-aimé, nous sommes là tout le temps pour vous fortifier selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.